Vous allez voir un peu le projet GTA Abidjan. Quand on arrive à Yopougon, à l'entrée de Yopougon, on les voit. Il y a des gens qui vendent des habits, il y a plein de personnes. Je suis Osho Stéphane Malik, anciennement informaticien, ingénieur informatique, c'est ma formation de base. Et maintenant, je suis créateur de jeux vidéo. Bon, déjà, on est en Côte d'Ivoire, anciennement championne d'Afrique de football. Moi, je développais des jeux vidéo avant, mais je me disais que les gens que je voyais sur les réseaux, ils n'étaient pas réellement touchés par ce que je faisais. Parce que les modèles dans mes jeux vidéo, le décor ne leur parlait pas vraiment. Je me suis dit, est-ce que si j'arrivais à retranscrire la réalité qu'on vit ici, est-ce que ça n'aurait pas beaucoup plus d'impact et ça ne réussirait pas à toucher la diaspora qui ne voit plus vraiment ce qui se passe ici? Parce qu'on sait que les jeunes, ils adorent réellement les jeux vidéo. Allons-y. Vous allez voir un peu le projet GTA Abidjan. Ce qui a fait que je suis arrivé jusqu'à là, je savais, on ne partait pas sur ce jeu au départ. Donc on a commencé, après on s'est dit, mais pourquoi pas tester un open world? Ça, c'est le logiciel Unity 3D, qui est un moteur de jeu. Voilà, c'est là qu'on monte tout ce qui est décor, tout ce qui est script. Mais là, par exemple, c'est la ville de Yopougon, mes miniatures. Yopougon représente la Côte d'Ivoire à cause de surtout la joie de vivre. Lorsqu'on est là-bas, on est dans un endroit particulier. Même il y a un célèbre animé ivoirien qui a été fait. Ça a été fait aussi à Yopougon. C'est vraiment Yopougon qui représente en gros les Ivoiriens, qui représente notre joie de vivre. Ici, donc vous voyez, c'est là que ça va commencer la grande gare de Yopougon. Sans me vanter, mais vraiment quand j'ai commencé, je pense que j'ai été l'un des premiers à faire des jeux vraiment basés sur ce qui se vit ici. Je me dis que c'est comme ça que je vais arriver à parler aux jeunes d'ici. Donc il n'y a pas réellement beaucoup de jeux qui sont basés sur Abidjan, il n'y a pas vraiment. On doit faire sortir une démo jusqu'en avril, une démo de quelques missions avec toutes les interactions, villes construites, tout. Voir comment les joueurs vont réagir et après continuer avec la première version qui va sortir jusqu'à septembre, en tout cas cette année 2026. Donc on va d'abord mettre sur mobile, regarder comment ça avance et puis bon, on peut faire sortir aussi sur PC, sur console, il n'y a pas de problème, mais vraiment il faut que c'est en fonction de notre marché. En fonction des retours aussi qu'on va faire ça. Il faut dire aussi qu'on va voyager dans d'autres villes d'Afrique. Peut-être la prochaine étape c'est Dakar ou bien Johannesburg. Donc on va voir ça parce que c'est vraiment là qu'on va se spécialiser les open world dans des villes africaines. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà avoir un grand studio de production. Mon modèle dans le jeu vidéo, c'est Nintendo. Je sais que ça va se faire sur le temps. Mais vraiment, c'est ce que je vise. Il faut juste croire et puis voilà, il faut avoir un peu de volonté. Qui aurait cru qu'en 2021, moi j'allais pouvoir faire GTA ivoirien? C'était pas possible, vous voyez. Donc je me dis que beaucoup de choses sont possibles. Quand vous regardez les jeux, alors on a tous joué à des jeux où on se promenait par exemple à Hong Kong, nos histoires, notre culture locale. Est-ce qu'il manque dans l'industrie vidéoludique mondiale? Ce que je me dis, il y a quelques studios qui vont exploser. Mais après, pour que ce soit vraiment beaucoup de studios, il faut qu'il y ait assez d'accompagnement. Parce que par exemple, en Europe, il y a le syndicat national du jeu vidéo. Mais ici, il n'y a pas vraiment trop d'accompagnement. Pourtant, faire du jeu vidéo, ça coûte assez cher. Donc, si on commence à être vite accompagné, beaucoup de studios vont exploser. Bon, je dirais déjà de croire en l'Afrique et de soutenir aussi nos projets parce que c'est que bientôt on va faire rêver le monde.